va vous faire découvrir une cuisine de la Renaissance qui aurait certainement sa place à la Gabarre puisqu'elle privilégie aussi les circuits courts. On vous en garde un petit bout. Et oui, avec Émilie, on va donc parler Renaissance, mais du côté de des recettes et des plats avec un invité. Il s'appelle Vincent Simon. C'est un maître restaurateur. Il est situé à Ingrand en Touraine et c'est un passionné des recettes de la Renaissance. On déguste tout de suite avec Émilie. On va déguster. Non, mais on va déguster des choses bonnes parce que le plaisir de la table se partage à plusieurs. Et puis parce que l'époque Renaissance, non seulement a tout pour ravir nos papilles, mais elle nous a ramené tout, presque tout ce que l'on sait faire aujourd'hui. Enfin, vous, hein. Pas moi, et surtout lui, à table. Nos talents culinaires, on les tient de cette époque Renaissance. C'est un petit peu ça l'histoire. Pourquoi ? La Renaissance, c'est un terrain de jeu. Imaginez, on ouvre les portes des châteaux forts, les hommes voyagent, les esprits voyagent, les moyens, les techniques voyagent et les produits voyagent. Donc c'est vraiment pour un cuisinier. Voilà, en gros, il y a l'avance. Ça a pris quand même 200-300 ans. Il ne faut pas croire que c'est du jour au lendemain que tout s'est fait. Hein. Ouais. Mais pour un cuisinier, franchement, se plonger dans les livres de la Renaissance, on retombe comme un gamin devant des casseroles, devant les fumées de la grand-mère, quoi. C'est génial. C'est vraiment tout est ouvert, tout s'ouvre. Et avec cette idée toujours de respect de l'agriculture locale, parce que c'est ce qui défend évidemment tous les restaurateurs de qualité. On est 42 justement à s'être associés à cet événement Renaissance. Et vous avez d'ailleurs été le premier à répondre à l'appel de la région dans cet événement, le goût de la Renaissance, qui a été demandé à plusieurs restaurateurs. Oui, parce que c'est dans mes gènes. En fait, je suis belge et pendant 20, 30, 40 ans même, j'ai vécu en Belgique avec cette envie justement de voyager. Et c'est pour ça que je suis venu m'établir à Bourgueil pour défendre les agriculteurs locaux avec cet esprit d'ouverture. Donc et ça, c'est la Renaissance. Je fais ma Renaissance. Vous faites votre Renaissance et vous allez poursuivre d'ailleurs au-delà de l'anniversaire, là, cette année des 500 ans. Là, actuellement, 42 restaurateurs de la région jouent le jeu et dans leur carte, on peut aller consommer un menu typiquement Renaissance. C'est ça le principe. Ah oui, tout. Qu'est-ce qu'on va pouvoir... Je peux demander ce qu'on va trouver le menu mais du on jour, retrouve quoi, cette chef? idée. Non, il y a la saisonnalité, en fait, c'est la lumière de la cuisine. Absolument. Ne nous demandez pas un menu fixe sur l'année. Mais là, en ce moment, par exemple. Non, pour le moment, de toute façon, on a les volailles, on a les lentilles, on a le citron confit, on a les amandes qui sont emblématiques de la Renaissance. Avec évidemment le soin donné de tous ces restaurateurs d'utiliser des produits de qualité. On est d'accord. Par exemple, nous, on a un petit restaurant à côté de Bourgueil, on a aussi créé une ferme. On élève nos volailles. Votre potager aussi ? Un grand potager, mais pour nos menus Renaissance, on n'utilise que des volailles de race ancienne, Géline de Touraine, la Noire du Berry, qu'on élève à l'ancienne, donc c'est-à-dire uniquement céréales entières. Chaque animal a 20 à 25 mètres carrés, parce que c'est très bien de faire de la cuisine Renaissance. Mais il faut utiliser les produits et essayer de revenir à cette idée, comment était-il à la Renaissance. Attendez, chaque animal a 20 à 25 mètres carrés Oui, beaucoup plus que les petits C'est Parisiens. plus grand que la colocation des seniors. Mais oui, c'est 9 mètres carrés. Mais je compte un jour mettre des seniors avec mes poules. On ne va pas les manger, hein, les seniors, quand même. Non, on revient d'ailleurs là, le b.a.-ba de notre petit restaurant, dont on voit l'image là pour le moment. On a clôturé une parcelle de vigne. Et on a lâché 300 poules dans la parcelle de vigne pour justement que l'animal soit en interaction avec le végétal. C'était le b.a.-ba. Et maintenant, on a agrandi, on a 4 hectares. Et on fait toujours dans la même philosophie de respect de l'animal. Alors vous allez poursuivre. La carte chez monsieur, c'est jusque fin 2020 quasiment. Fin 2020 et encore plus tard. Parce plus tard. Écoutez, franchement, la Renaissance, c'est un grand succès. Mais ça je ne sais pas de qui est l'idée, mais ils ont remis ça en avant. Léonard, il y a 5 siècles. Ça fait 1 an qu'on entend parler de Léonard. Mais non, mais c'est génial parce que tout le monde a envie. J'ai passé tout mon été à recevoir des touristes du monde entier qui étaient avides de cuisine Renaissance. On ne va pas s'arrêter là. Et c'est un mouvement. Et cette année, on est 42. L'an prochain, il faut être 84 parce que la Renaissance, ça a duré un siècle. Je ne voudrais pas vous interrompre. Oui, voilà. Plein de bonnes choses. Si on pouvait voilà, vous avez faim. Allez-y. Ça a l'air très appétissant. Donc, on a parlé des poules. Ici, il y a de la poule, il y a de la pétale de rose. Parce que la pétale de rose, c'est la féminité. La Renaissance, c'est aussi l'ode à la femme. La poule aussi, c'est la féminité. Ça s'appelle le blanc manger. Je ne sais pas à quel point. Non, mais je le dis. Ça s'appelle, le blanc manger, pourquoi ? Blanc manger Renaissance, parce que le blanc, c'est la couleur nacrée, c'est la virginité, la blancheur. Aujourd'hui, tout le monde veut être bronzé, mais à l'époque, j'ai un peu du mal. Je sais bien, vous avez exagéré, vous. Mais attendez, vous n'allez pas lire après ça. Et donc, c'est cette virginité
qui est indispensable. Est-ce que vous voulez des rames, Vincent? Parce que là, je pense que vous en avez besoin. Ça va très bien. Merci, Et la blancheur qui était propre au roi. Allez. Voilà, justement, et à la noblesse. À la Et noblesse. aussi les amandes, justement, on revient à cette influence italienne de Léon Andovassi. Donc, simplement des pétales de rose, de la poule bien élevée C'est une tuerie. et des amandes. Et puis c'est parti. Et c'est magnifique. Voilà, donc c'est validé. Magnifique. Donc ça a ce petit goût sucré, Ouais. mais on sent bien la volaille, bien évidemment, chers amis. Bon voilà, désolé de vous donner l'eau la bouche. Regardez ça, ça donne le sourire. Mangez du blanc manger, vous allez sourire. C'est Ah, bien. c'est merveilleux, c'est Non, très mais très Et bon. voilà, non mais et ça c'est l'anecdote, mais on est plein de restaurateurs à avoir toujours des produits très simples. Il y a Ouais. une poire au vin, il y a des tours toujours et avec toujours la petite note, par exemple le citron confit qui arrive, qui relève. Voilà, c'est ça, c'est ces petites délicatement le notes plat. qui sont à la Voilà. fois simples et très très complexes, mais alors dans le palais, c'est juste exquis. Non, goûter à la cuisine Renaissance, c'est terriblement délicieux. Il y a 41 restaurants, 42 qui jouent le 42 jeu. restaurants. En Voilà. région Centre-Val de Loire. Alors, pour trouver justement tous ces restos, parce qu'il y en a pas mal, partout dans chacun département, vous allez sur le site Viva Da Vinci. On parlait de Léonard tout Tiens, à non. l'heure, 2019. Voilà, il est encore partout celui-là. .fr. Vous avez la liste des restos et en ligne. Vous avez même des recettes. La région a été sympa, des recettes Renaissance que vous pouvez concocter chez vous. Merci beaucoup, Vincent Simon. On retrouve tout de suite Héloïse à la Gabarre.